Chers frères, voici. Chers fidèles, voici quelques annonces. Aujourd'hui, le 14e dimanche après la Pentecôte. Demain, Sainte Rose de Lima. Mardi, Saint Raymond de Nona, confesseur. Mercredi, nous sommes en septembre, mercredi de la Féerie. Mémoire de Saint Gilles Abbé et les 12 frères martyrs. Jeudi, Saint Étienne, roi de Hongrie, confesseur. Vendredi, Saint Pidis, pape et confesseur. Samedi, de la Sainte Vierge au samedi. Les vendredis et samedis sont les premiers vendredis et samedis du mois. Donc, rappelez les promesses faites à Fatima pour le premier samedi, à la Sainte Marie, Marguerite Marie à la Coque pour le premier vendredi du mois. C'est important. Dimanche prochain, 15e dimanche après la Pentecôte. Ouais. Donc, je vous ai demandé prière la fois dernière, dimanche dernier, pour un interrogatoire par la police, pour mon centre de messe à Belleuil. Je suis accusé d'avoir eu un centre de messe, tout simplement. Donc, ça veut dire abus de confiance de la personne, de la propriétaire, et exercice illégitime et criminel de liturgie. Donc, ça n'a pas de pied sur terre, puisque la personne a donné permission, c'est même une permission écrite, n'est-ce pas? Elle m'a invité même de dire la messe là, donc, et ensuite, la liturgie, c'est la liturgie de 2000 ans dans l'Église, et on a une liberté de religion, c'est dans la Constitution, et même dans la Déclaration des droits de l'homme européen, il y a une expresse liberté de liturgie et de religion. La seule chose qu'on peut faire, c'est de trouver un crime qui est fait à l'occasion de cette liturgie. Il n'y a aucun crime que j'ai fait. Moi, je tends à la sainteté, je cherche pas, je fais des crimes, donc ils n'ont aucune preuve, mais voilà. La chose a commencé par une dénonciation par un voisin, qu'on connaît maintenant son nom, parce que c'est dans le rapport, l'avocat a le droit de demander le dossier, mais c'est un voisin. Et ce qui est ironique, c'est un voisin encore à qui la propriétaire loue un garage. Donc elle rend service pour un très bas prix, elle lui loue un garage. Et encore, voilà. Ce qu'il a annoncé à la police, c'est qu'il a vu dans le jardin un feu, une procession avec des gens qui portent des cierges. Voilà, c'est normal puisque c'était la veille de Pâques, la veille pascale. C'est un crime de faire liturgie de 2000 ans. Donc. Et qu'est-ce que font les témoins de Jéhovah alors? Etc. Et les autres, toutes les sectes. Donc ils n'ont aucun pied sur terre pour continuer, mais voilà, c'est la deuxième fois que je suis interrogé pour une bêtise. Mais il y a autre chose par derrière, parce que justement, c'est pas le voisin qui a demandé maintenant, il me demande combien j'ai reçu de dons de la demoiselle. Mais encore, il y a la liberté de contrat. On peut faire un don à n'importe qui, n'importe quand, et avec tout ce que vous avez. C'est une liberté de contracter. Et la femme, bien sûr, la propriétaire a fait des dons pour, ça veut dire, payer des objets liturgiques, le banc de communion, en bois de chêne, etc. Mais ce n'est pas un crime quand même. L'Église vit 2000 ans de dons. Tous les sectes, toutes les religions, toutes les associations religieuses, les islams vivent aussi des dons des fidèles. Donc c'est absolument absurde. C'est tout un harcèlement, tout simplement. Je ne sais pas, j'ai aucune autre explication. Voilà, donc on a reçu ça avec beaucoup d'actions de grâce à Dieu. Il faut remercier pour les croix. Je remercie pour vos prières dont j'ai besoin, donc, bien sûr, parce que c'est le diable aussi qui
qui s'attaque à un prêtre qui dit toute la vérité et qui essaye de tenir tous les commandements, qui ne fait aucune compromission avec aucun péché mortel, avec aucune... Donc là, le diable n'est pas content, vous comprenez. Donc le diable n'est pas content contre les prêtres qui disent toute la vérité et ensuite qui font des grands exorcismes et des exorcismes. Ce sont des choses qu'il n'aime pas. Alors ce sont des choses que j'ai faites par la demande des fidèles. Il y a un besoin. Voilà. Merci pour vos prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, aujourd'hui nous recevons encore une instruction très salvifique, pas très facile, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il faut tenir un juste milieu. Bien sûr, il faut travailler. Parce que ceux qui sont paresseux, ceux qui enfouillent leur talent, sont condamnés par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut travailler, il faut prendre soin de ses affaires, il faut prévoir, providentia. Donc la prudence, en flamand, voorzienigheid, ça veut dire voir en avance ce qui va arriver pour prendre des mesures. Donc il faut un minimum de prudence pour organiser votre affaire. Si vous avez des responsabilités, vous avez d'abord une responsabilité pour vous-même et ensuite pour tous ceux dont vous êtes responsable. Si vous avez une famille, vous êtes responsable pour la famille. On ne va pas faire n'importe quoi, on va faire ça sérieusement. On va travailler, on va bien éduquer, on va prévoir des choses, on va organiser une maison, un jardin pour les enfants, etc. On va prévoir maintenant même un petit quelque chose pour quand il y a des frais imprévus, c'est normal. Mais un autre côté, c'est d'être préoccupé trop, n'est-ce pas? Préoccupé trop des choses de la terre. Et ça, Jésus est sévère, n'est-ce pas? Il voit ça presque comme une idolâtrie. Idolâtrie. Parce qu'il dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Mais sont 2 maîtres final, n'est-ce pas? C'est final, parce qu'il y a plusieurs maîtres, bien sûr. On suit, dans un temps normal, le pape, l'évêque, le prêtre, le bourgmestre, le gouverneur, etc. On sert plusieurs maîtres, hein, s'ils sont à l'unisson. Ce n'est qu'un seul maître, le maître final, c'est Dieu, n'est-ce pas? Il s'agit donc le maître final, pas de plusieurs maîtres, parce qu'on a forcément plusieurs maîtres. Plusieurs dominus, plusieurs seigneurs qu'on sert. En temps normaux, je parle en temps normaux parce que maintenant c'est compliqué, n'est-ce pas? L'autorité est abusée en ce moment, de toute façon. Donc il ne faut pas obéir à une autorité qui vous demande un péché mortel ou vous commande un péché mortel. Donc avec tous les bémols et les fa-croix, les distinctions, je veux dire, eh bien, voilà. Il s'agit de maître final. Et voilà, Jésus-Christ parle de Dieu et du mammon. Mammon, c'est un nom syriaque pour l'argent. Et avec l'argent, on peut acheter tout. Ça veut dire tout matériel pour servir le corps et satisfaire à ses passions, n'est-ce pas, à ses mauvaises tendances. Celui qui est orgueilleux, avec l'argent, il peut essayer d'accomplir ses désirs de gloire personnelle, etc. Donc on peut satisfaire à plusieurs... Et c'est pour ça que l'argent est pris comme un symbole. Bien sûr, l'argent, lui, c'est quelque chose de neutre. Ça symbolise des choses de la terre qui viennent finalement de Dieu, donc qui sont des bonnes choses. Mais toute l'affaire, toute la grande affaire, c'est de bien user des choses, autant que pour autant qu'ils nous mènent au ciel, et pas plus. C'est là où commence le péché, si on va plus loin. Et si on fait trop, on prend comme but, et ça devient vraiment une idolâtrie. Et notre Seigneur donne, comme vous savez, plusieurs raisons, motivations pour faire confiance à la providence. Donc,
L'âme est plus que la nourriture, le corps est plus que l'habit. Dieu sait ça. S'il a vous donné la vie, il a créé votre âme et votre corps de rien. Ne peut-il pas vous donner aussi la nourriture et le vêtement nécessaire? S'il fait plus, il peut faire moins. S'il est créateur, il peut être facilement providence. Deuxième argumentation, regardez, c'est une comparaison, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne pas, ils ne pas, ils ne travaillent même pas. Enfin, ils cherchent quand même toute la journée vers la nourriture quand même. Ils cherchent la nourriture quand même. Mais voilà, le Père Céleste les nourrit parce que voilà, il y a pas, ils sont toujours là les oiseaux, n'est-ce pas? S'il y a moins d'oiseaux que dans ma jeunesse, c'est à cause de l'homme. C'est à cause de l'homme qui diffuse des pesticides, n'est-ce pas? Et qui tue les insectes et les oiseaux ont moins à manger, mais c'est à cause de l'homme. L'homme est encore délégué par Dieu pour bien prendre soin de la terre. Et s'il fait mal, eh bien, il va gâcher la terre, c'est autre chose. Ce n'est pas le bon Dieu, c'est la faute, c'est l'homme. Voilà. La troisième raison, c'est que qui d'entre eux peut ajouter à sa taille une seule coudée? Rien. Donc, toute inquiétude et défiance sont injurieuses à Dieu et elles sont encore complètement inutiles. Voilà. La quatrième raison, c'est après la nourriture. Nos seigneurs passent d'une nécessité moindre, savoir, après la nourriture, le vêtement. Ils comparent avec les lys des champs qui sont plus bellement ornés que Salomon, le grand roi, dans tout savoir. Alors, si le bon Dieu prend soin des herbes, n'est-ce pas, qui disparaissent après quelques jours ou quelques semaines, alors d'autant plus de vous qui êtes beaucoup plus de valeur qu'un arbre. Cinquième raison, ne faites pas ça, ne vous inquiétez pas à outre mesure, parce que c'est ce que font les païens. Alors, quelle est la différence entre un chrétien et un païen? Qu'un païen ne croit pas à Dieu, et qui pense qu'il doit, c'est lui qui doit tout régler. Bon, alors on comprend pourquoi il s'inquiète. Mais pas un chrétien, qui sait qu'il y a un Père dans le ciel qui est tout puissant, n'est-ce pas, et infiniment bon, et sage, et sait dont nous avons besoin. Il peut le faire, il peut nous aider parce qu'il est infiniment puissant, il veut nous aider parce qu'il est infiniment bon. Alors, sixième raison, votre Père Céleste sait d'avance dont vous avez besoin plus que vous. Plus que vous. Donc il faut avoir confiance, la sagesse, la puissance, la bonté de votre Père Céleste, comme je viens de le dire. Voilà. 6 raisons. Et je voudrais... donc Jésus insiste, insiste. Donc je répète, nous devons prendre soin de nos choses, parce qu'être négligent, c'est un vice. La paresse, c'est un vice. C'est même un vice capital, la paresse. Mais il ne faut pas se faire des soucis. Donc il y a une juste mesure entre les choses. Il faut laisser faire le bon Dieu ces choses. Il les fait très bien. Il contrôle chaque molécule, chaque quark. C'est encore plus petit qu'une molécule, qu'un atome, n'est-ce pas? La quark, c'est la plus petite parcelle qu'on a trouvée. Je sais pas. Il contrôle tout. Il faut un acte de foi, parce que si vous êtes dans un camp de concentration, vous êtes martyrisé comme Saint Bartholoméo, écorché vif. Alors il faut encore croire que le bon Dieu contrôle tout quark, n'est-ce pas? Bien sûr. Demandez à Saint Bartholoméo qui est dans le ciel. Il a eu les grâces nécessaires pour se tenir, et maintenant il a la gloire. Tout va bien? Bien sûr, c'est un cas extrême. Mais même dans les extrémités, n'est-ce pas, les pires, la providence est là avec tous ses soins. Alors, bien sûr, nous sommes maintenant dans un cas très particulier.
Maintenant, on peut se situer dans l'Apocalypse, par exemple, parce qu'on se fait le souci de ce qui se passe dans l'Église pendant 60 ans, et maintenant dans le monde de pire en pire, parce que avec le pass sanitaire, etc., qui est imposé, on se fait des soucis. Non, pas. Il faut prendre soin, il faut prévoir, mais pas se faire des soucis. C'est ça, les chrétiens. Et se faire des soucis, ça nous rend malade en plus. Ça fait du stress, et le stress, c'est toujours nuisible. Alors, mais on a à Malawi et Kenya, il me semble, ces deux pays-là, oui. On a même imposé une injection avec des nanoparticules qui portent le chiffre 666 et qui vous rend donc détectable et avec lesquels donc on pourra effectivement. Le but c'est un test. Le but c'est que toute la population mondiale le reçoive et qu'effectivement ils veulent parce que le système est faillite, n'est-ce pas, économique, qu'on veut faire un grand reset, remettre tous les dettes. Et que voilà, on peut seulement acheter et payer avec ce qu'on a dans les veines, parce qu'on peut tricher avec les codes, avec les certificats. Ils savent très bien qu'on peut tricher, et pour éviter ça, ils vont mettre ça dans votre corps. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça se trouve dans l'Apocalypse. C'est le chapitre 13, verset 17. Donc on sait maintenant exactement où on se trouve dans l'Apocalypse, qui est un livre et qui nous assure dans les tribulations terribles. On a besoin de ça, d'être assuré, parce que c'est très grave, n'est-ce pas? Et Jésus avait prévu que l'Église va être persécutée parce qu'il y a un combat éternel, enfin, séculaire, n'est-ce pas? Séculaire. Ça remonte au début, n'est-ce pas, l'humanité. Dieu qui dit au serpent, Dieu, mettrai des inimitiés, des guerres, une guerre totale entre toi, le serpent et la femme, c'est la Sainte Vierge, et tout ce qu'elle représente. Entre ta descendants, ce sont les gens qui s'adonnent au péché mortel, qui veulent le mal, qui ont tourné le dos à Dieu. Et sa descendance, c'est sa descendance physique, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Et tous les filles de Marie, les fils de Marie, les enfants de Marie, l'enfant mystique de Marie, c'est l'Église. Bien, c'est un combat, n'est-ce pas, un combat. Et ce combat, bien sûr, il est maintenant culminé parce qu'on est à la fin d'une période. On n'est pas à la fin des temps, mais à la fin d'un temps. Je l'ai parlé plusieurs fois, on n'est pas à la fin des temps parce qu'il y a encore des prophéties qui sont dans l'Écriture sainte qui ne sont pas accomplies. Donc, ce n'est pas à la fin des temps. Par exemple, la venue d'Élie, de Enoch, de l'Antéchrist, de la conversion de la multitude la plupart des Juifs. Donc, ce n'est pas la fin des temps. Mais c'est la fin d'un temps, ça c'est clair. Parce qu'on arrive au bout. Et alors, la fin d'un temps, n'est-ce pas, de négatif, ça veut dire d'apostasie. Et c'est intéressant de voir ce que l'Écriture sainte dit dans ce chapitre, parce qu'on sait où on se trouve. On se trouve à l'imposition, c'est les affaires au Kenya et Malawi, c'est imposé à la marque de la bête qui était mise sur la peau. Alors, avec lequel le but c'est à la fin d'acheter et de pouvoir acheter avec ça, que toute l'économie, les finances sont contrôlées par ça, qu'on ne peut plus tricher, etc. Et que les autres contrôlent, n'est-ce pas, tout. Alors, c'est intéressant que l'Écriture sainte présente ça comme une idolâtrie. Ceux qui reçoivent la marque de la bête, donc il y a vraiment cette nanoparticule, porte le chiffre 666. Et c'est clairement dans l'Écriture sainte que cette marque porte le chiffre 666. Donc c'est le chiffre 666,
c'est quelque chose qui est mis sur la peau, avec on peut acheter et vendre. Donc la prophétie est totalement accomplie. Ça correspond à la prophétie. Donc la prophétie est là, réalisée maintenant. Voilà. Ce n'est pas encore imposé à tout le monde, mais c'est déjà en place. Donc aussi, on se trouve dans l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, c'est un peu mystérieux, parce qu'on ne comprend seulement l'Apocalypse si on se trouve vraiment dans l'époque. C'est compliqué. Parce que justement, comment expliquer à quelqu'un du Moyen-Âge sur la nanoparticule? Il ne va rien comprendre. Donc on prend seulement l'Apocalypse quand on est dedans. Eh bien, on est dedans maintenant, chapitre 13, verset 17. Mais il faut voir bien sûr, ce que le bon Dieu veut. Il faut chercher toujours la volonté de Dieu pour s'en sortir. Eh bien, l'Écriture sainte dit dans ces passages, la patience vous sauvera. La patience, elle veut dire qu'on accepte les croix, qu'on les accepte et on les porte, avec la grâce. C'est la patience. Dans la patience des tribulations, vous allez sauver votre âme. La patience, première chose. Donc il faut accepter la croix. Il ne faut pas s'affoler, il faut l'accepter. Mais il ne faut pas accepter, surtout pas l'imposition de la puce, n'est-ce pas, de cette nanoparticule, parce que c'est OK. Si ceux qui l'acceptent, la marque de la bête, seront jetés dans l'enfer. C'est très clair. Jetés en enfer. Mais l'Écriture sainte dit aussi, c'est une sagesse de comprendre quel archive. Donc, ce n'est pas évident. Il faut faire des recherches pour comprendre tout ça. Il faut expliquer aux gens. C'est pas tant, n'est-ce pas? C'est pas... Donc, voilà. Expliquer ça aux gens de Malawi, les pauvres gens, là, donc tout ça, c'est pas facile. Donc, il faut faire quelques efforts pour comprendre de quoi il s'agit. C'est aussi marqué dans les 5 Écritures. C'est pas si évident que ça. Mais une fois qu'on a compris de quoi il s'agit, c'est un péché mortel de l'accepter. On savait déjà, n'est-ce pas? Bon. Alors, ensuite, les recommandations que l'Écriture sainte font, c'est qu'il parle de la persévérance. La persévérance. Il faut tenir, donc et pour ça on a besoin de prière. La Sainte Vierge est venue nous donner le chapelet, n'est-ce pas? Un enfant de Marie ne périt pas. Il faut que l'Écriture sainte parle de la persévérance. Donc d'abord, accepter patience dans la croix, parce que c'est pas une période agréable comme le haut Moyen-Âge, où tout le monde, avec le Charlemagne, n'est-ce pas, Saint-Louis, c'est pas une période agréable, c'est une période pénible, n'est-ce pas? Donc il faut la patience, mais la persévérance. La persévérance finale, c'est ça justement, ceux qui tiennent jusqu'au bout seront sauvés. Combien de gens sont entrés, d'échapper, sont partis, n'est-ce pas? Où est la persévérance? Voilà. La persévérance. Dans deux choses, la foi, donc il ne faut pas tomber dans une hérésie, dans un schisme, dans n'importe quoi. La foi, il y en a plein qui tombent dans des erreurs, n'est-ce pas? La Vatican II, c'est vraiment le comble des erreurs. C'est l'égout de toutes les hérésies, du Saint-Pédis, le modernisme. Donc la persévérance dans la foi et la garde, l'observation des commandements de Dieu. Voilà. Les commandements de Dieu. Donc il faut tenir les commandements de Dieu et bien sûr de l'Église, parce que les objections, les commandements de l'Église organisent les commandements de Dieu. Donc il faut, voilà, c'est toute la recommandation que donne l'Écriture sainte. Patience dans les épreuves, accepter la croix, donc ne pas s'affoler, mais prévoir. Parce que bien sûr, l'Écriture sainte dit aussi que si on ne reçoit pas cette affaire, n'est-ce pas, cette marque de la bête, sous la peau, et par de la main et du visage, selon les parties les plus visibles du corps, alors on ne va pas pouvoir acheter et vendre. Donc on sera dans une détresse, et c'est évident, puisqu'il faut prendre soin des choses. Pardon. Qu'il faut quand même organiser quelque chose pour la survie. Parce que l'Église va survivre, bien sûr. L'Église ne va pas disparaître. Il y a encore une promesse au Seigneur Jésus-Christ que l'Église va subsister jusqu'à la fin des temps. Il ne faut pas chercher le martyr. Il faut essayer toujours de survivre, c'est normal. Mais il ne faut pas s'affoler.
Et voilà, il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas se rendre, mais il faut prendre soin. Il faut prévoir une survie sans argent. Donc, la meilleure des choses, c'est se débrouiller soi-même, que surtout, c'est surtout la nourriture qui va être un problème. La nourriture, donc, il faut prévoir qu'on puisse se nourrir nous-mêmes d'une certaine façon sans argent. Voilà, ça c'est normal. Donc, prendre soin des choses sans s'affoler. Accepter la croix, c'est méritoire, ça nous augmente le ciel. Ensuite, persévérance de la religion, il n'y a pas question qu'on va commencer à douter, ils diront non, persévérance. Et dans la foi, il faut tenir la foi, il ne faut pas mettre ou du vin dans le vin, comme un monseigneur Lefebvre qui a dit oui, mais qu'il a dit ça à l'abbé Guépin, oui, mais je sais très bien que aussi c'est un hérétique qui n'est pas pape, mais je ne vais pas dire ça aux gens parce que sinon je vais trop perdre des gens et des prêtres et des fidèles. Donc, c'est mettre de l'eau ou du venin dans la foi. Ce n'est pas dire la vérité. On a besoin de savoir qui est la tête de l'Église quand même. Allô? C'est important, sinon on va aboutir à quelque chose de mauvais, aux ordonnances de Paul VI, après son hérésie, elles ne sont pas valables. On va tomber dans des erreurs graves. Donc, il y a plein de gens qui mettent des prêtres, des évêques, qui mettent quelque part, qui vont tricher, n'est-ce pas, avec la foi, hein, qui vont dire des choses qui ne sont pas en ordre. Hein. Et ensuite, je ne vais pas entrer dans les détails, parce que sinon, vous connaissez, vous trouvez tout sur mon site, etc. Je ne vais pas faire une instruction sur toutes les erreurs qui circulent. Donc, tenir la foi correctement. On ne va pas tricher avec la foi, c'est impossible. Et la garde des commandements de Dieu. On va tout garder, on ne va pas non plus... voilà. Et persévérance. Et c'est ça ce que le bon Dieu veut. Nous sommes nés dans cette époque pour ça, n'est-ce pas? Nous avons la grâce suffisante. C'est glorieux, n'est-ce pas? Nous allons gagner, nous allons s'en sortir parce qu'après, il y a une période de gloire, bien sûr. C'est la fin d'un temps d'apostasie. Ma chère fidèle, vous voyez l'importance de cet évangile. Il ne faut pas se faire des soucis, n'est-ce pas? Outre mesure, il ne faut surtout pas entrer en panique et faire des choses ridicules. Et, voilà. En panique, la peur est un mauvais conseiller, on dit, n'est-ce pas? Mais il faut en tout calme faire ce qui est raisonnable. Voilà. Prendre soin, mais pas se faire de soucis. Demandons à la Sainte Vierge, n'est-ce pas, qui est déléguée par Dieu pour nous guider dans ce temps, pour nous être une bonne mère, n'est-ce pas, une mère fait tout pour ses enfants, n'est-ce pas, pour qu'ils aient tout ce qu'ils ont besoin. Confions-nous à la Sainte Vierge, n'est-ce pas, dans ces temps difficiles. C'est vrai, ce sont des temps difficiles. C'est pas le Moyen-Âge, comme je viens de dire. C'est pas le temps de Charlemagne et Charles Quint, n'est-ce pas? Donc même Charles Quint avait des problèmes. Donc, mais voilà, donc on a la grâce, et voilà, on est là, on a la grâce. Disons, on a la possibilité de plus de mérite parce qu'on a plus de difficultés. Comme les premiers chrétiens qui étaient dans la catacombe, ils ont plus de mérite parce qu'ils ont plus de difficultés. Et c'est ce que dit Saint Louis de Montfort. Les saints des fins dernières vont être des géants, des cèdres du Libanon par rapport à des buissons, comme les autres saints d'autres époques. Ce vont être des géants. Pourquoi? Parce que les difficultés sont beaucoup plus grandes, n'est-ce pas? Première fois qu'on n'a pas de pape pendant 60 ans. Et que la grâce est en correspondance. La grâce est donc plus grande. Donc plus de mérite, plus de grâce, plus de sainteté. C'est ça que le bon Dieu a. C'est magnifique. Il faut prendre le côté de Dieu. Qu'est-ce que le bon Dieu a en vue, tout ça? Il contrôle tout quark. Eh bien, il a en vue toujours un plus grand bien par rapport au mal. Eh bien, je vous souhaite de tout cœur ça. Moi, j'ai fait tout comme prêtre pour vous donner ça, n'est-ce pas, organiser ça. Mais suivez le prêtre, disons, qui vous donne justement cette passion, qui vous prêche cette persévérance, qui prêche cette patience et qui prêche la foi et les commandements total, sans exagération, bien sûr, on ne va pas en ajouter, mais ce que l'Église et Dieu
impose de toujours, on trouve dans les livres, c'est clair, eh bien, ça, on va suivre. Demandons à la Sainte Vierge, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.